c'est la Pâque du Seigneur. Donc c'est la fin du verset 11. Alors, la Pâque, c'est un terme très important pour les Juifs et pour nous aussi. Donc c'est Pessar en hébreu, et qui veut dire en fait passer par-dessus, passer par-dessus, mais ça veut dire aussi épargner, sauver. Et donc ça va être le passage de Dieu au travers d'Égypte, au travers de son peuple, et qui va sauver. Ça va être aussi le passage d'Israël à travers la mer, symbole de la mort, pour aboutir sur une nouvelle vie. Voilà, la Pâque du Seigneur. Et alors Dieu traverse le pays d'Égypte, sème la mort, et là, donc, il fera justice de tous les dieux d'Égypte, c'est au verset 12, parce que Dieu, comme je l'ai dit, établit la justice, c'est-à-dire la vérité sur ces dieux d'Égypte. Ces dieux sont disqualifiés, ces dieux sont nuls, et Dieu appelle les Égyptiens en fait à reconnaître que, comme il a dit, c'est moi le Seigneur, c'est moi Dieu. Au verset 14, ce jour-là vous servira de mémorial. Et vous ferez ce pèlerinage pour fêter le Seigneur. D'âge en âge, loi immuable, vous le fêterez. Alors, cette notion du mémorial est très importante pour les Juifs et pour nous, parce que ce mémorial, c'est pas simplement un souvenir. C'est pas une fête qu'on fait en se souvenant de ce qui a été vécu. C'est pas se reporter seulement au passé par l'esprit, mais c'est là ce qui est nouveau. C'est faire une action qui rend présente et actuelle la réalité appelée. Une action qui rend présente et actuelle la réalité rappelée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les familles du peuple d'Israël vont faire mémorial, vont faire mémoire de ce repas, elles vont vivre au présent ce que le peuple a vécu dans le passé. Et alors, voyez, je vous invite à aller plus loin au chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 3. Moïse dit au peuple, « Qu'on se souvienne de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est à main forte que le Seigneur vous a fait sortir de là. » Donc, ça c'est tout ce que Dieu a fait jusque-là. On ne mangera pas de pain fermenté, d'accord ? C'est aujourd'hui que vous sortez au mois des épis. C'est aujourd'hui que vous sortez au mois des épis. Vous sortez, vous avez vu, c'est au présent, alors que les verbes qui précédaient sont au passé. C'est aujourd'hui que vous sortez. Et l'aujourd'hui, dans la Bible, est très important. Vous verrez à certains moments, dans certains textes, aujourd'hui, Dieu, voilà, aujourd'hui. Ce sont des grands textes liturgiques qu'on lisait pendant la liturgie et qui rappelaient au peuple que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était pas simplement, comme je l'ai dit, se rappeler de ce que Dieu a vécu, mais mystérieusement, par la grâce de Dieu, ils vivent ce qu'ils fêtent. Et dans la liturgie chrétienne, vous vous souvenez que nous avons gardé ce terme de mémoire. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de cela, l'anamnèse, juste après la prière de consécration. C'est cela. Nous revivons ou nous vivons au présent ce que Jésus a vécu, ce que le peuple a vécu
auparavant. C'est peut-être mystérieux, mais réfléchissez à ça, c'est très très important. Notamment pour nous qui allons revivre cela le jeudi saint au repas pascal. Dieu, par cela, par l'instauration de ce mémorial, permet à tous les hommes de bonne volonté de se connecter sur l'acte de salut qu'il a donné auparavant. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est horrible, moi j'aurais préféré vivre du temps des Hébreux pour vivre cette Pâque, ce passage à travers la mort, pour voir ces faits merveilleux. Eh bien, Dieu nous dit, si tu réponds à mon appel, si tu fais partie de cette ecclésia, de cette assemblée que j'ai convoquée et qui répond à mon appel, si tu fais ce que je te dis de faire, c'est-à-dire chaque année de fêter de tout ton cœur cette Pâque, alors tu vivras, tu seras uni au peuple, tu participeras à ce qu'ils ont vécu et toi aussi tu vivras de ce salut. Je sais que c'est peut-être compliqué à comprendre, mais essayez de regarder dans le catéchisme de l'Église catholique, je n'ai pas regardé moi, mais ce qu'il y a sur le mémorial. Essayez de lire sur le mémorial et de réfléchir ensemble sur le mémorial. Moi, l'image qui me semble intéressante pour éclairer cette réalité, c'est certains mystiques. Voyez Padre Pio, lorsqu'il célébrait la messe, au moment de la consécration, il partait en extase et il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Lui, il voyait Jésus devant lui en train d'offrir sa passion sur la croix, en train de mourir pour les hommes. Padre Pio voyait cela, il vivait cela de l'intérieur. Padre Pio traversait les siècles et rejoignait Jésus. La liturgie fait que nous vivons le mystère de Dieu. Voilà pourquoi il faut s'y préparer. Voilà pourquoi il faut relire les textes. Voilà pourquoi il faut s'ouvrir le plus possible à Dieu, parce que Dieu nous donne des grâces immenses, absolument inouïes. Et qu'est-ce que nous allons revivre ou vivre au jeudi saint? Eh bien, ce grand repas où les Hébreux ont pris des forces pour traverser la nuit et sortir victorieux, libérés, avec Dieu de l'autre côté de la mer, qui est symbole de la mort. Nous allons revivre ce que Jésus a vécu avec ses apôtres quand il dit « Ceci est mon corps livré pour vous, prenez et mangez ». Nous allons communier, même si vous n'allez le faire que spirituellement. Spirituellement, vous pouvez parfaitement communier à ce sacrifice, à ce que Dieu veut vous donner. Nous allons revivre tout cela au soir du jeudi, tout au long du vendredi et du samedi saint jusqu'à Pâques. Et après Pâques, c'est pendant tout le temps pascal, nous allons vivre pleinement cette résurrection. Il y a une actualité du salut donné par Dieu autrefois. Actualité, ça veut dire que ce salut est à notre portée. Dieu veut nous le donner. Voilà, remercions Dieu et demandons à tous nos frères juifs qui sont déjà morts et puis à tous nos prédécesseurs de nous aider à nous préparer à ce grand temps du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi saint. Voilà. Et réjouissons-nous par avance.